J'ai en effet quelques résolutions pour l'année 2024 et je me suis dit, frérot, change résolution en souhait et fais en sorte de faire une vidéo où tu as 24 souhaits pour la suite du MCU. Et donc dans cette vidéo, pourquoi 24? Parce qu'on est en 2024, je vais te donner mes 24 souhaits et aller d'un côté beaucoup plus positif. Je les ai trouvés très simplement, ce qui me pose en soi un problème, parce que s'il y a 24 changements à faire et que je les ai trouvés en moins de 5 minutes, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes en soi du côté du MCU. Donc oui, il y en a 24, mais en vrai, il y en aurait tellement d'autres à faire. Et à commencer par faire un film sur Captain Carter. Je sais que plein de gens ne seront pas d'accord, certains vont me dire mais qu'est-ce que tu veux raconter? Multivers frère, multivers, on peut tout faire sur Captain Carter. C'est un personnage qui déjà a un fort affect par rapport à What If. On sait qu'elle était déjà en live action du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Moi tu me fais un film sur Captain Carter dans un autre univers, peut-être la suite avec What If, moi je prends tout de suite. Donc, première résolution, oui, un film sur Captain Carter. Ensuite, j'aimerais bien que Marvel se remette en question publiquement et qu'ils se disent, oui, il est vrai, Secret Invasion n'était pas Secret Invasion et on change le titre de la série pour Fury. Parce que c'est une série sur Nick Fury. Point. Par la suite, on est une vraie Secret Invasion, un petit peu un arc à la Captain America Civil War ou peut-être à la Avengers, où on est donc la vraie Secret Invasion et que la série rebaptisée Fury soit une introduction pour un film beaucoup plus conséquent, en une ou deux parties. Ensuite, en parlant de film, j'aimerais bien que Marvel se développe d'autant plus du côté de l'animation en faisant un film. Parce qu'a priori, bon, on en a supposément déjà parlé, mais Kevin Feige réfléchirait à l'idée. Donc, en vérité, pourquoi pas? Un film What If, peut-être un film qui n'a rien à voir, un film, juste un film d'animation qui sorte au cinéma. Je veux aussi que Kang ait une importance. Il n'en a aucune pour l'instant. J'entends, l'affaire Majors fait que, heureusement qu'il n'en a toujours pas eu une encore. Il en faut une à un moment donné. C'est censé être le futur méchant de l'univers Marvel. Il n'est apparu que dans 2 saisons de Loki, une série qu'on a appréciée de fou, mais qui n'a pas été vue par grand monde, et en plus, on l'a vu dans le film Quantum Mania, qui n'a pas marché, même s'il a été rentable, il a vraiment pas atteint les objectifs de Marvel, et en plus, il n'était pas bon dans le film. Donc, il va falloir remanier tout ça, le mettre peut-être un petit peu plus une fois qu'on aura recast l'acteur, mais oui, donner une importance à Kang. Et je parle de Kang, et là c'est un autre souhait, mais donner une importance à Captain America. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans Secret Invasion? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un film Captain America depuis tout ce temps? On ne le verra pas entre la série solo qu'il a eu, en duo avec Bucky, et son film. C'est trop croisant. Là où Captain America, du côté du MCU, dans les 3 premières phases, il était là chaque année, même pour une courte apparition, même pour un caméo, il était là. À un moment donné, mettez une importance beaucoup plus grande pour Captain America. 7e souhait, je veux également que Deadpool 3 soit un film Deadpool. Je ne veux pas qu'on parte sur des caméos en veux-tu en voilà pour ne rien raconter. On a déjà eu ça du côté de No Way Home. Pour certains également du côté de Multiverse of Madness. Il nous faut un film Deadpool avec un peu de caméos. Il ne faut pas que Deadpool 3 soit 2 points, des caméos et Deadpool. Non, il nous faut un film Deadpool du côté du MCU et tu nous rajoutes après un petit peu de ce que tu veux. Mais restez sur un film Deadpool. Je veux aussi qu'il y ait plus de projets type Blade. Non pas par rapport à un côté mystique, sachant qu'on va en reparler, mais plus par rapport à la manière de faire un film. Ce film va coûter moins de 100 millions, sachant que The Marvels a coûté à peu près 250. Si on a un film qui coûte 2,5 fois moins cher, avec la même rentabilité, on sera rentable. Un film moins cher et peut-être un petit peu plus mature. Donc adoptez cette optique de faire des films, peut-être de faire moins de films déjà, mais de faire des films moins cher. Parce que par exemple des séries comme Secret Invasion ont coûté à peu près 200 millions de dollars, on ne les ressent pas du tout. Mais alors pas du tout. Nouveau souhait, développez votre arc mystique. Moon Knight, il est où? Werewolf by Night, il est où? Blade, on en a marre du teasing, montrez-le nous. Alors bien sûr, le film arrive en 2025, mais développez cet arc. Je vous en supplie par la suite, développez-le. Je veux également que des cinéastes tels Chloé Zhao reviennent du côté du MCU. J'ai adoré ce qu'elle a fait. Oui, ça n'a pas marché, mais laissez-lui le temps. Et elle fera un film qui va satisfaire possiblement plus de monde. J'ai adoré sa vision. Essayez d'arrêter les yes man en fait. Prenez des vraies personnes qui ont des visions et qui ont vraiment envie de faire quelque chose de vos licences, comme Gareth Edwards avec peut-être Thor 5. Ça, c'est pourquoi ça peut être sympa. Continuez également de développer Scarlet Witch.
il faut un film. Je sais que vous travaillez dessus, faites un film en bonne et due forme au bon moment, sachant que pour l'instant, on n'en est même pas à la moitié de son arc, on peut même évoquer le personnage avec les X-Men. Donc développer aussi possiblement cet aspect-là, ça serait très intéressant. Ça fait beaucoup de cadeaux quand même, hein, parce qu'on en est sur 24, hein, mais je veux aussi le retour de Tobey et d'Andrew, mais pas pour dire « Ah, vous avez vu, il y a Tobey et Andrew », je veux que ce soit utile. Je veux qu'on se dise « Oui, on voit Tobey et Andrew et on ne les voit pas 5 minutes ». Non, je ne veux pas non plus un Spider-Man 4 ou un The Amazing Spider-Man 3 puisque ça n'arrivera pas, mais je veux que vous développiez ces personnages-là. Secret Wars peut se faire de cette manière-là, on verra, mais je veux que vous développiez ça. C'est nécessaire en fait. Encore une fois, c'est une liste de souhaits. Les souhaits ne se réalisent pas tout le temps, d'accord? Mais James Gunn revient. Non, viens, frérot, viens faire les Gardiens 4. Non, il vient. Viens là! Viens. Et performe. Tu sais faire. Frérot, tu sais faire. Oui, t'as un contrat d'exclusivité avec DC sur 5 ans, mais ça fait déjà 2 ans, ou 1 an, je ne sais plus. D'ici à ce que les Gardiens 4 sortent, il n'y aura peut-être plus ce contrat d'exclusivité, et tu peux peut-être faire du DC et également du Marvel. Moi je dis, viens, reviens. Frère, reviens. Et toujours en lien avec les Gardiens, je me suis dit, faites une série d'animation sur Rocket et Groot, la manière dont ils se sont rencontrés, parce qu'on ne le sait toujours pas, mais faites une série d'animation 2D. Mais pas une série d'animation 2D, oh tout est mignon, tout est beau. Non, faites une série d'animation un petit peu adulte, en fait. Faites du What If en 2D, mais sur Rocket et Groot, qui soit canon avec le MCU que nous connaissons avec les films. J'aimerais beaucoup qu'on évoque ça, parce qu'on ne l'a jamais fait. De plus, on parlait de maturité, faites plus de films R-rated. Ce n'est pas de dire, je veux du sang pour du sang, c'est le fait de se dire, vous ne l'avez jamais fait, donc venez, faites-le. Ça peut être sympa, non? Je ne sais pas. Là, on a Blade, il le sera. Deadpool 3 le sera. Peut-être que ça va engager d'autant plus de choses. Echo l'est également. Faites-le. Je veux également qu'en étant moi-même un fervent supporter du projet des Thunderbolts de la première heure, même de la 0 heure, ce n'est pas français, on a toujours défendu le programme jusqu'à il n'y a pas si longtemps parce qu'on a un petit peu peur, et c'est légitime. Faites en sorte que ce film ne soit pas un film parmi tant d'autres. Faites-en un événement. Vous pouvez le faire, vous avez la faculté de le faire, alors faites-le. À chaque fois, j'ai l'impression de dire la même chose, mais faites-le. Comme le fait de faire un film sur Nova, ou le surfeur d'argent, développer l'arc plus cosmique. Parce que, à part The Marvels et les Gardiens, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça aussi, vous pouvez le faire. Et ne faites pas de série sur Disney+. Faites un film. Ça mérite un vrai budget, avec de vrais effets spéciaux, et de prendre son temps. Je souhaite également qu'il ne foire pas Galactus. Parce que ça, à mon avis, ça va arriver, hein. Ils vont foirer Galactus, mais j'ai confiance en Kevin Feige malgré les petites bêtises qu'il a pu faire durant la phase 4 et durant la phase 5. On parlait de l'importance de Kang ou encore de Captain America, mais faites quelque chose en lien avec les Éternels. Parce que pour l'instant, en termes de teasing, on n'a aucune information. Alors oui, on aurait des connexions avec Captain America 4, mais pour le reste, pour l'instant, c'est très maigre. Où sont les Éternels? Où est Sprite? Que fait-elle? On a besoin de savoir. À la limite, tu vois, ne faites pas le Holiday Special des Gardiens, faites un special sur Sprite. Alors c'est peut-être nul, mais au moins vous développez le truc, peut-être qu'on en apprendra beaucoup plus sur le lore d'Eternals, mais développez cet aspect-là. Je pense que le film est sorti vraiment à la mauvaise période, parce que soit il est sorti trop tôt, soit il est sorti trop tard. Et justement, certaines personnes vont me dire, mais ils n'ont pas le temps de le faire, à quel moment tu veux qu'ils sortent des choses en lien avec Eternals? Bah en annulant des projets nuls comme Armor Wars, alors je dis qu'il est nul, on ne sait pas encore ce à quoi ça pourrait ressembler, mais les gars, Armor Wars, qui a envie après Secret Invasion de revoir Rhodey? Concentrez-vous sur les Éternels ou sur un autre projet qui pourrait être un film profond sur Hulk. A priori maintenant, selon les contrats, vous auriez les droits, faites-le. Un film, faites pas un film sur Hulk à la manière de Ragnarok ou à la manière de She-Hulk. Un truc un petit peu jovial. Non, un film sombre sur Hulk. Nous, on en a l'image pour l'instant du prof Hulk, mais ce n'est pas ça. Hein. Hulk, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus sombre. Je l'ai déjà dit, peut-être, je ne sais pas. Mais ne vous cantonnez pas à faire un Hulk un peu rigolo avec un enfant. On s'en fout de ça. Faites un Hulk bien vénère qui peut-être se séparera de Bruce Banner. Aussi, vous développez Loki d'un côté, Thor de l'autre, réunissez-les, faites en sorte qu'ils se battent ensemble. Et enfin, pour terminer, bien évidemment, ce n'est qu'une liste non exhaustive, mais dans les 24 souhaits, je voulais terminer avec le fait de ne pas rater l'ère des mutants. Parce que les mutants, on commence à les avoir au fur et à mesure, ça va vraisemblablement vraiment arriver à partir d'après Secret Wars. Développez les bons persos, prenez le temps de bien faire les choses, parce que vous n'aviez pas le temps, vous aviez l'argent. Là, vous avez du temps,
et vous avez un peu moins d'argent, donc c'est un peu l'inverse. Développez-le, mais de manière intelligente. Voilà les 24 souhaits que j'avais pour le reste du MCU, alors peut-être que l'année prochaine on en fera 25 en fonction de ce qui s'est passé durant cette année-là. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça, quels seraient vos 24 souhaits. Ça fait de longs commentaires, mais n'hésitez pas à le faire parce que j'aimerais bien savoir si on s'accorde sur certains points ou pas du tout sur d'autres. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. Et à la prochaine pour la prochaine.